Bonjour et bienvenue pour le tirage du jour. Ceci est un tirage général et collectif, intemporel, peu importe quand vous regardez la vidéo, celle-ci elle est pour vous. Alors, quel est le message pour aujourd'hui des cartes? Merci. Allons-y. Et celle-là, elle a volé, sauté, retourné dans tous les sens. Alors, nous avons le 4 de coupe. Et nous avons quelqu'un qui est un peu indifférent, qui a envie de rester tranquille, d'être au calme, de se reposer, qui ressent un peu l'ennui, la flemme. Ouais. On verra demain, un moment de répit, peut-être prendre des vacances ou méditer, repli sur soi, ignorer l'ouverture, prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances ou des opportunités, n'avoir envie de rien. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il y a quand même un peu de passivité aussi, on va voir la suite. Qui est cette personne qui est un peu... qui a envie de rien, qui refuse peut-être des propositions, ou peut-être... Oh, retournez. Eh bien, on a la carte du magicien, donc qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que vous... Je pose la question, est-ce que vous avez manifesté quelque chose et en fait, ça n'arrive pas? Ou peut-être que vous avez manifesté quelque chose et ça ne s'est pas manifesté comme vous vouliez? Ou peut-être que vous ne faites plus le travail de méditer, de manifester, de faire des affirmations positives. Si vous regardez dans mes autres vidéos, vous pouvez voir qu'il y a 2 vidéos sur de la méditation et des affirmations positives. Ça peut vous aider en écoutant tous les jours. Alors là, on a plusieurs cartes. Alors bon, c'est une grosse fatigue par rapport à pas mal de choses en fait, qu'on va tout de suite voir. Nous avons un 10 de bâton. Non, un 8 de bâton, c'est que j'ai vu un 10, mais c'est un 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par ici? Oui, non, je confonds les choses, parce que quand on a que les bâtons comme ça, ou les coupes, c'est un petit peu difficile. Non, mais le 8 de bâton, c'est la rapidité. Donc peut-être que vous êtes là, que vous n'y croyez plus. Ou alors, attendez, c'est peut-être parce que vous ne portez plus attention à vos manifestations que ça va arriver vite. Donc peut-être qu'on vous dit qu'il faut lâcher prise, justement. Qu'il faut se reposer un peu, qu'il faut... sans entrer dans les émotions négatives, bien sûr. Mais dès que vous allez lâcher prise, les choses vont arriver. Voilà, c'est pour ça que des fois, c'est mieux de lire les cartes par plusieurs plutôt qu'une par une. Alors, quelle est la suite? La suite, on a encore un 8. Donc, le 8, ça peut être significatif. Ça peut vraiment être significatif. On a un 8 d'épée. Donc, avec ce 8 d'épée, oui, les manifestations vont arriver vite. Tout ce qui est positif dans votre vie va arriver très vite. Le souci, ce sont les blocages. Les blocages. Croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter. Ça, c'est vraiment les choses qu'il faut éviter de faire et rester vraiment dans des affirmations positives, parce que vous êtes en train de bloquer. Et c'est très fatigant pour vous et très douloureux avec ce 10 d'épée, parce que en fait, vous êtes en train de bloquer votre bonheur, ce 10 de coupe qui est le bonheur absolu, le bonheur romantique, la famille, la relation sérieuse, tout ça. Ça peut bloquer tout ça. Et avec en plus avec le 5 de coupe, qui est que voilà, vous regardez les coupes qui sont tombées, vous ne voyez pas qu'il y a 2 coupes qui sont encore là, d'accord? Peut-être que par le passé, si vous avez eu peut-être 3 relations importantes dans votre vie qui ont capoté, dites-vous bien qu'il y a quand même, ou 2, hein, ça peut être 2 ou 3, parce que cette coupe-là, ça peut être la vôtre. Mais le 3, alors j'avais dit quoi? Oui, le 8, ça peut être un chiffre important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4, le 5. Donc le 8, on a 2 10 aussi. Donc en fait, cette grosse douleur-là, ça va s'arrêter, parce que c'est au moment où vous n'y croyez plus que vos manifestations vont arriver et vos vœux vont se concrétiser, au moment où vous lâchez prise et que vous n'y pensez plus, en fait, ou que vous en voulez même plus, d'accord? Ça peut arriver. Et là, on va voir sur la vidéo 4, 4, 4, stabilité. Donc voilà, vous n'y croyez plus, mais en fait, ce 10 de coupe est là, le bonheur absolu est là, le bonheur est prêt à arriver, mais il faut se mettre dans
des énergies où on est prêt à accepter. Et on a le 4 d'épée, donc il y a beaucoup de fatigue. Alors je comprends qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur, et peut-être temps de se reposer, mais les choses vont arriver très 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 vite avec ce 8 de bâton, vos manifestations, ce que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez, en tout cas, là on a beaucoup de coupes, d'accord? On a beaucoup de coupes, donc c'est par rapport à l'émotionnel. Donc ce que vous voulez, si vous êtes en recherche de l'amour, ça va arriver, mais il faut un peu lâcher prise. Il faut peut-être pas être dans des émotions un peu obsessionnelles et trop négatives, parce que là il y a pas mal de fatigue, pas mal de négativité, d'accord? Donc on va essayer d'équilibrer les choses, enfin de les équilibrer. Bon, là ça s'est équilibré avec les 3 cartes et 3 cartes, mais on va essayer de trouver l'équilibre, de ne pas être constamment dans les énergies négatives. Alors, et là nous avons alors encore des épées, alors avec ce 7 d'épée. Bon, ce 7 d'épée, c'est clairement quelqu'un, là ça vient rejoindre toutes ces épées-là, tout ce rouge. Donc il y a bien quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti par le passé. Par rapport, comme je vous disais, vous êtes trop concentré sur tout ça, sur les douleurs qu'on vous a infligées par le passé, et que vous avez eu un choix à faire avec ce 2 de Pentacle, voilà, un choix à faire. Et aussi, ça peut être aussi l'équilibre, quand je vous disais, il faut trouver l'équilibre, équilibrer les choses. Donc il faut déjà soigner, vraiment aller soigner toutes ces blessures du passé. Ce sont peut-être des blessures du passé que vous gardez en secret à l'intérieur de vous. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, oui, peut-être que en les extériorisant, elles vont pouvoir ressortir. Et vous allez enfin revivre. Vous allez revivre parce que là, on voit les énergies de la reine de bâton. Vous êtes créatif, vous allez commencer des nouveaux projets, que ce soit des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit créatif, du travail, ou même un nouveau projet avec une nouvelle personne ou avec la personne de votre choix, d'accord? Et c'est pour ça que les choses vont arriver vite. Elles vont arriver vite quand vous allez vous mettre dans les énergies de cette reine de bâton qui est assez impulsive, assez spontanée, fougueuse. Voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce dont elle a besoin. Bon, elle a besoin que d'elle-même, hein, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle sait vraiment ce qu'elle veut. Et avec le 3 de bâton, bah, elle sait ce qu'elle veut. Donc, avec le 3 de bâton, vous allez vous épanouir. Vous étendre, expansion aussi, ça veut dire. Les 3 sont significatifs du fait d'avancer. Et il y a un jugement. Donc, par rapport à toutes ces douleurs que vous avez eues avant, par rapport à cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a gardé des choses en secret, eh bien, il y a un jugement qui va être fait. Ou peut-être que vous avez fait le jugement et que vous avez coupé avec cette personne et que bon, aujourd'hui, peut-être que c'est assez douloureux. Mais en tout cas, le jugement est là. Le jugement est là. Et oui, on nous dit bien que voilà, vous mettez vos barrières, vous mettez vos limites, vous communiquez, vous êtes dans une énergie assez froide de reine d'épée, mais c'est la seule solution, ça a été votre seule solution pour mettre fin à toutes ces épées, à toutes ces douleurs. Donc voilà, c'est très important de continuer de mettre vos limites, et en faisant ça, en mettant vos limites, en étant dans les énergies très solaires de la reine de bâton, vous allez passer dans les énergies de l'impératrice. Et l'impératrice, ce sont toutes les reines en même temps, c'est vraiment le divin féminin. Si vous êtes un homme, bah, c'est l'inverse, d'accord? Vous êtes dans vos énergies, vous pouvez être dans vos énergies féminines aussi, être un divin féminin, mais vous pouvez aussi être un divin masculin, donc vous échangez de genre, hein. Alors, bon, on continue avec un peu avec les épées, mais ça fait vraiment partie du passé, parce que en plus du 6 d'épée, j'ai la carte de la mort, donc un nouveau cycle qui commence, c'est vraiment la fin. Donc vous, comme je vous disais, vous avez bien mis fin à ce passé, vous avez jugé, et vous avez bien jugé. Parce qu'avec ce 6 d'épée, eh bien, vous êtes parti vers des eaux moins troubles. Voilà.
vers des eaux moins troubles. Et en partant vers ces eaux moins troubles, eh bien avec le 9 de Pentacle, on a de l'abondance qui arrive. Alors l'abondance, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être tellement de choses, ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de sentiments, d'émotions, ça peut aussi être l'abondance financière bien sûr, mais ça peut être aussi le bonheur. Donc vous êtes prêt à récolter les fruits de votre labeur, que ce soit par rapport à votre travail, par rapport à tout le travail que vous avez mis pour vous soigner, pour être prête à avoir une relation qui va être ce que vous voulez vraiment. Vos vœux vont se concrétiser. On a le 9 de coupe et on a le 10 de coupe aussi, d'accord? Donc on ne perd pas espoir, on continue et on ne perd surtout pas espoir avec la carte de l'étoile ici, d'accord? Vos vœux vont se concrétiser. On passe de la lune à l'étoile. Donc vraiment, vraiment, ça va. Ce qui était caché en vous va vraiment ressortir. Et voilà, vous êtes une étoile qui brille avec ces énergies de l'impératrice. Alors là, on ne nous a pas dit si vous allez rencontrer une nouvelle personne et comment ça va se passer. On va faire vite fait un petit tirage. J'ai vu 11-11. Donc, bon, là, le tirage est vraiment pour vous. C'est vraiment un conseil pour vous. Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose vis-à-vis du futur eh bien non, ça continue par rapport à vous, hein, par rapport à votre situation avec la carte de la tempérance, de trouver l'équilibre comme je vous disais au début, donc c'est bien que cette carte soit sortie. La justice, on avait le jugement et la justice, donc il y a bien une justice pour vous qui va, vraiment une justice karmique qui va vraiment arriver. Vous entrez dans les énergies de la Reine de Pentacle, donc stabilité comme je vous disais, et on a la tour qui s'effondre, bon elle est sortie à l'envers, donc mais il y a vraiment eu un effondrement de la tour, c'est pas ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé dans le passé, comme je vous ai dit tout à l'heure avec cette personne-là qui vous a trahi, qui vous a menti. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus vis-à-vis du futur? Est-ce que... mais en tout cas, les couples là, elles le disent, hein, qu'il y a bien... il y a bien quelqu'un qui va arriver et on l'a réclamé et il arrive, ce roi de bâton. Donc ça va vraiment être quelqu'un qui va être dans vos énergies, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un complément. Vous allez matcher avec cette personne. Donc roi de bâton. Et roi de bâton, non seulement c'est quelqu'un de passionné, mais c'est quelqu'un qui est en position de maîtrise, d'accord, il a vraiment l'autorité d'un chef, il est focalisé sur les résultats, donc c'est quelqu'un qui a le sens du défi, l'expertise, la confiance et l'énergie. Donc vraiment quelqu'un qui va matcher votre énergie, qui va vraiment être en symbiose avec votre énergie. C'est quelqu'un visionnaire aussi, il peut se saisir d'une idée et de la mettre en œuvre avec beaucoup de passion pour améliorer le monde. D'accord ? Ça peut être quelqu'un peut-être qui veut monter sa boîte, peut-être quelqu'un qui est chef d'entreprise. En tout cas, c'est quelqu'un de très actif qui prend les choses en main et qui fait le premier pas. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va se lancer, c'est vraiment quelqu'un qui ne va pas avoir peur. Donc voilà pour les caractéristiques de la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, mais cette personne, elle va vraiment tout mettre en œuvre et cette personne va vous voir comme l'étoile. D'accord ? Voilà. On va vite fait prendre des lettres, voir si on voit les initiales de la personne en face ou peut-être des petits mots en plus. Ce W qui veut sortir, il sort tout le temps. W, P, K. On va mettre là. T, H. Il y a beaucoup de consonnes derrière moi. S, Q, N, L. On va en sortir encore 3 de plus. En espérant qu'il y ait quelques voyelles parce que là... Bon, en même temps, oui, j'allais dire les noms, c'est pas avec des voyelles, si, mais la plupart, c'est avec des consonnes. Je sais pas si vous avez remarqué. On a un D. On a un V. Voilà. Alors... N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous voyez plus de choses. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors déjà, on a 3, 4, 4, 4, 4. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, le 4, ça peut être significatif, mais c'est aussi la stabilité. Donc c'est plutôt bon signe.
Là, si on prend le K et le Q, c'est King et Queen. Donc le roi et la reine en anglais. Et là, on a le roi et la reine. Oh! On a le roi, le King, le K, le Q de reine, de Wands, W, de bâton. King and Queen of Wands. Eh ben, si c'est pas un signe, tout ça, on a déjà une jolie confirmation ici. Donc voilà. Et maintenant, il suffit d'attendre. Mais ça va arriver très vite. Enfin, d'attendre, quand je dis d'attendre, oui, chaque chose en son temps, bien sûr. Mais c'est au moment où vous allez lâcher prise, au moment où vous allez souffler, et ça va arriver. Ça va arriver. C'est ce qu'on vous dit là, c'est vos manifestations, ce que vous voulez. Même si vous ne manifestez pas activement, tout ce que vous voulez, vos souhaits vont se réaliser. Il faut aussi laisser cette douleur derrière. Il faut aussi prendre le temps de soigner cette douleur. Mais ça arrive très vite au moment où vous lâchez prise. Ça va arriver très vite. Et ceci était votre tirage du jour. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.